Et salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de nouveau de ce petit terrarium, on va dire 100% naturel que je vous avais présenté donc il y a quelques semaines. Il n'était pas encore habité et entre-temps évidemment un habitant a rejoint le terrarium. J'ai pris un petit peu le temps de découvrir l'espèce un petit peu mieux, etc. Parce que vous allez voir que c'est une espèce pas connue du tout. Effectivement, donc, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, on m'a offert ce petit terrarium. C'est un 30-30-45. Je me suis dit que j'allais faire un super petit décor naturel et que j'allais tout simplement rechercher une espèce qui pourrait aller dedans et surtout une espèce qui me plaisait. Étant un gros fan de grenouilles, de rainettes principalement, j'ai cherché évidemment à savoir si je pouvais mettre une espèce dans ce terrarium. Il y a une famille de grenouilles qui est assez rapidement ressortie, une famille de rainettes. Évidemment, avec la taille du terrarium, on était assez limité et on se retrouvait finalement avec la famille des Hyperolus. Alors les Hyperolus, c'est très vaste, il y a énormément d'espèces différentes, certaines sont plus faciles à trouver en captivité que d'autres. Cette famille en fait regroupe diverses espèces de petites rainettes africaines. Et je trouve cette famille vraiment super cool parce que c'est des rainettes qui sont très colorées et qui en plus, grâce à leur taille, peuvent tout à fait se satisfaire de terrariums de petites dimensions. Donc on peut tout à fait avoir ce genre de petit terrarium quelque part sur son bureau avec une petite espèce de rainette vraiment super colorée, très intéressante. Donc dans cette vidéo évidemment je vais vous présenter ma grenouille et pas les autres espèces puisque je les connais moins forcément. Donc aujourd'hui on va parler de l'Hyperolus concolore, mais il y a d'autres espèces et surtout il y a des espèces qui sont plus faciles à trouver parce que si l'espèce vous plaît et que vous voulez la voir, vous allez pas mal galérer parce qu'elle est pas courante du tout. Nous sommes donc sur un petit mâle Hyperolus concolore. Alors c'est une des espèces de la famille qui est pas très colorée, même si moi je la trouve mignonne, elle a des motifs assez particuliers. Ce sont des espèces donc, qui viennent d'Afrique et qui vont donc vivre dans un climat assez chaud. Donc j'ai simplement une LED pour éclairer le terrarium et ça suffit largement. Avec la taille du terrarium, je pense que même une lampe chauffante va monter trop vite en température. Surtout qu'il fait déjà chaud en fait dans ma pièce d'élevage. Mais effectivement c'est une espèce qui, je pense, en hiver, surtout s'il fait froid dans votre pièce, il va falloir quand même chauffer un petit peu. Au niveau de la nourriture, alors ça peut être une petite galère parce que cette grenouille étant tellement petite, on va devoir faire attention à la taille des proies qu'on lui donne. Évidemment, tout ce qui est grillon, etc., on va oublier. Ce qui est grillon, blatte, verre, etc., ça va être beaucoup trop gros. On va la nourrir essentiellement de drosophiles. Donc les drosophiles, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ce sont des petites mouchettes en fait, simplement que vous pouvez avoir assez facilement. Alors la mienne, elle est encore jeune, elle est encore petite, donc je la nourris uniquement de drosophiles. Et une fois qu'elle sera un petit peu plus grande, elle pourra manger du micro-grillon. Et faire attention à ce qui ne se cache pas et surtout à ce qui ne grandisse pas, parce que clairement un grillon adulte pourrait s'attaquer à la grenouille. Donc il faut vraiment les donner par petite quantité et s'assurer qu'elle puisse les manger avant qu'ils deviennent trop gros. Et quand je dis que c'est une espèce qui reste petite, c'est que ça reste vraiment petit. Les mâles vont faire 2 à 3 cm et les femelles ne dépasseront jamais 4 cm. Alors c'est une espèce assez discrète, personnellement je ne l'ai encore jamais entendue et en fonction de l'espèce que vous allez choisir, il y en a qui chantent plus ou moins fort. Il y a des espèces d'Hyperolus où c'est un enfer, vous n'allez pas dormir de la nuit. Et par contre il y a des espèces, par exemple en tout cas l'Hyperolus concolore, je sais que c'est une espèce assez silencieuse. Effectivement moi je l'ai encore jamais entendue alors que ça fait plusieurs semaines qu'elle est là. Et que c'est un mâle, donc potentiellement il chante plus régulièrement. Le chant n'est pas très fort et n'est pas très dérangeant. Donc vous pouvez tout à fait l'avoir en appartement ou dans votre chambre, voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, effectivement, il faut faire attention à l'espèce que vous choisissez parce qu'il y a des espèces qui vraiment ont des chants beaucoup plus compliqués. Comme je l'ai dit, c'est une espèce qui est assez rare, c'est-à-dire que si vous voulez vous la procurer, vous allez avoir pas mal de difficultés à la trouver, déjà parce qu'il n'y a pas vraiment d'éleveurs ici en Europe, donc ça va être essentiellement de l'importation. Sur les rainettes, on est quand même plus souvent sur des fermes d'élevage, donc dans le pays d'origine. Et en l'occurrence, l'Hyperolus concolore est très peu importé, c'est-à-dire que si vous faites des recherches sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que c'est une espèce qui n'est pas du tout connue, qui est très peu courante. Clairement, il y a vraiment très peu de personnes qui en ont. Donc si vous voulez une Hyperolus, en vrai, essayez de chercher une espèce plus courante. Je sais que par exemple, il y a l'Hyperolus fusiventris qui peut être trouvée assez régulièrement. Moi, je l'ai vu personnellement sur quelques animaleries en ligne. Donc c'est qu'elle doit être assez facile à trouver. D'ailleurs ici, pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette grenouille, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai complètement recueillie et trouvé qu'elle était au fond d'une animalerie, qu'elle était complètement oubliée parce que elle n'intéressait personne, qu'on ne la voyait pas et tout, parce que je précise qu'évidemment c'est une espèce nocturne, donc c'est une espèce qui est intéressante à observer la nuit. Elle est assez méfiante mais en même temps assez curieuse, donc c'est assez intéressant d'observer son comportement. C'est une grenouille qui est très active, franchement elle passe
toute la nuit à chasser les mouches, etc. Mais par contre, c'est vrai que la journée, vous la verrez pas. Et quand je l'ai récupérée, elle était très maigre. Vraiment, elle était très maigre et elle a très vite repris du poids. Maintenant, elle a un ventre assez bien rond parce qu'elle passe vraiment la nuit à chasser les mouches. C'est assez impressionnant. Et vraiment, je suis super content parce qu'elle est clairement... voilà, elle a passé plusieurs mois dans ce terrarium où vraiment, c'était pas des bonnes conditions du tout de maintenance. Et maintenant, elle se retrouve dans ce petit terrarium super cool, voilà, qui est totalement adapté pour elle. C'est vrai que le terrain n'est pas énorme, mais honnêtement, quand vous voyez la taille de la grenouille, je peux vous dire qu'elle a un univers à explorer. Mais si j'en ai l'occasion, effectivement, je pense que je lui trouverai des congénères. Évidemment, vous serez tenu au courant de tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette espèce de grenouille complètement méconnue. Si c'est le cas, si l'espèce vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao tout le monde.